Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un chapitre, les statistiques. C'est un chapitre qui te permettra de mieux comprendre le monde qui nous entoure et notamment les différents nombres que tu peux rencontrer qui te sont présentés dans les différents médias, que ce soit la presse écrite, la presse audio, la télévision, voire Internet. Mais tout d'abord, définissons ce que sont les statistiques. Les statistiques, la statistique, c'est la branche des mathématiques qui étudie des ensembles de données. Alors, pour pouvoir bien appréhender cette notion, je vais tout d'abord définir ce qu'est une population. Donc, toute étude statistique porte sur des individus. L'ensemble constitué par tous ces individus formera ce que l'on appellera une population. Alors attention, il ne faut pas réduire les mots individu et population uniquement à leur sens commun. Statistiquement, un individu, cela pourra être un être humain, un animal, un véhicule, une montagne, etc. Et une population, cela pourra être un ensemble de légumes, des instruments de musique, etc. Une fois définie cette population et les individus qui s'y rattachent, je vais pouvoir étudier plus particulièrement ce que l'on appelle un caractère de cette population. Alors le caractère, c'est ce qu'on appelle en statistique une variable statistique. Et on va distinguer plus particulièrement deux types de caractères. Tout d'abord, il y aura les caractères qualitatifs. Alors qualitatif qui vient de qualité. Alors ce sont des caractères que l'on ne peut pas quantifier, par exemple la couleur des yeux, le groupe sanguin, le sexe. Dans ce cas, les éventualités s'appellent des modalités. Et il ne faut pas les confondre avec les caractères quantitatifs. Donc les caractères quantitatifs, ce sont des caractères que l'on peut quantifier, c'est-à-dire que l'on peut mesurer à l'aide de nombres. Par exemple, l'âge, le poids, la taille, le nombre de frères et sœurs, le temps que tu mets pour venir à l'école, etc., etc. Dans ce cas, les éventualités s'appellent des valeurs. L'étude statistique d'un caractère se fait à l'aide d'un relevé statistique comportant pour chaque individu de la population la modalité ou la valeur prise par le caractère étudié. Alors voilà, là, nous avons posé tous les thèmes de cette partie statistique. Maintenant, voyons concrètement ce que cela peut donner sur un exemple précis. Et pour cela, je vais utiliser ma classe de troisième. Donc ma classe de troisième, ça constituera ma population, la population de ma série statistique. Cette population, comme je te l'ai expliqué précédemment, elle est constituée d'individus. Alors là, il se trouve que les individus, ce sont des personnes. Et les personnes sont Yanis, Elliot, Timéo, Pascal, Anastasia, Maël, Océane, Lohan, Maëlia, Alexandre, Evan, Lucie, Jean-Marie, Cristiano, Sophia, Sacha, Sarah, Félix, Emma, Michel, Solène, Benjamin, Maëlys, Ambroise, Elisa, Vadim, Angèle, Florine, Héloïse et Clara. Donc j'ai bien mes élèves de la classe de troisième qui sont les individus qui constituent cette population. Ils sont au nombre de 30. Maintenant, je vais m'intéresser à un caractère de cette population. Alors ce caractère, ça sera leur pointure de chaussures. Donc voilà, à l'écran vont apparaître les différentes pointures de mes élèves. Donc par exemple, Yanis, chausse du 40, Océane du 37, Cristiano du 41, Félix du 40, Solène du 39, Elisa du 37 et Clara du 36. Alors sous cette forme-là, ce sont des données qui sont brutes et que l'on ne peut pas exploiter très simplement. Donc première chose à faire, c'est je vais identifier ma population. Donc la population étudiée est l'ensemble des élèves d'une classe de troisième. Ça, c'est clair. On a relevé 30 données, donc l'effectif total de la série sera 30. La deuxième chose à identifier, c'est le caractère étudié. Donc le caractère étudié, ici, c'est la pointure des élèves de la classe de troisième. Ce caractère est un caractère quantitatif, puisqu'on peut le mesurer à l'aide d'un nombre. Les nombres, autrement dit les valeurs prises par le caractère, sont 36, 37, 38, 39, jusqu'à 45. Alors maintenant, je vais essayer de classer les données et les consigner dans un tableau. Alors le tableau le plus simple et le plus naturel qui soit, c'est le relevé statistique. Donc ce relevé statistique, je vais construire mon tableau de la manière suivante. Je vais placer à l'intérieur de ce tableau
toutes les pointures de mes élèves. Donc 40, 41, 45, 43, 37, 39, 37, etc. Donc j'ai ce tableau qui apparaît à l'écran. Ce tableau n'est pas très lisible non plus. On voit une suite de nombres, une série de nombres, mais qui n'est pas très exploitable en l'état. C'est pour cela qu'on crée un deuxième tableau. C'est ce qu'on appelle le tableau des effectifs. Alors, ce tableau des effectifs est constitué de deux lignes. Sur la première ligne, je vais y faire figurer le caractère, donc la pointure, et je vais mettre les valeurs de ce caractère, donc 36, 37, 38, 39 jusqu'à 45. Et sur une deuxième ligne, je fais faire apparaître les effectifs qui correspondent à chacune de ces pointures. Alors, par exemple, à l'aide du premier tableau, je vais compter le nombre de pointures 36. Alors, j'en vois 1, 2, 3, 4. Donc, sous 36, je place 4. Je vais faire la même chose pour les pointures 37. J'en compte 1, 2, 3. Donc, je place un 3 sous le 37. Des pointures 38, j'en ai 1, 2, donc je place un 2 sous le 38. Des pointures 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pointures 39. Des pointures 40, 1, 2, 3, 4. 4 pointures 40. Des pointures 41, 42 et 43, eh bien j'en ai 3 à chaque fois. Et enfin, il me reste une pointure 44 et une pointure 45, soit un total de 30 pointures, soit l'effectif total de ma classe de 3e. Alors on le voit, ce tableau semble plus pertinent, les valeurs sont ordonnées, les effectifs apparaissent clairement, donc ce tableau peut être intéressant. Alors on va voir comment l'exploiter. Eh bien, tout d'abord, nous allons l'exploiter en déterminant la fréquence d'une valeur ou d'une modalité. Alors je vais définir la fréquence d'une valeur ou d'une modalité comme étant le rapport entre l'effectif de la valeur ou de la modalité et le nombre total d'individus. Donc je reprends. Des pointures 36, j'en ai 4. Sur un total de combien? Eh bien, rappelle-toi, l'effectif total de la série, c'est 30. Donc j'ai 4 trentièmes en fréquence d'apparition de la pointure 36. 4 trentièmes, cela correspond à 0,13. Je fais pareil pour la fréquence d'apparition de la pointure 37. J'ai 3 trentièmes, soit 1 dixième, c'est-à-dire 0,1. Pour la pointure 38, j'ai 2 trentièmes, c'est-à-dire 0,07. Pour la pointure 39, 6 trentièmes, c'est-à-dire 1 cinquième, 0,2. Pour la pointure 40, j'ai 4 trentièmes, c'est-à-dire 0,13. Pour les pointures 41, 42 et 43, j'ai 3 trentièmes, c'est-à-dire 0,1. Enfin, pour les pointures 44 et 45, j'ai 1 trentième, c'est-à-dire 0,03. Pour les deux pointures 44 et 45. J'observe que mon effectif total demeure toujours égal à 30 et que la somme de mes fréquences, cela fait 0,99. Alors 0,99, c'est très proche de 1. En fait, 1, c'est la valeur réelle de la somme de ces fréquences. Alors pourquoi j'obtiens 0,99? Eh bien, tout simplement parce que les fréquences qui apparaissent dans ce tableau sont des fréquences arrondies au centième. Donc il y a une petite incertitude, une petite marge d'erreur. J'aurais pu également, pour des raisons beaucoup plus simples, préciser les fréquences en pourcentage, puisque je te le rappelle, la fréquence c'est l'apparition de la valeur du caractère. Alors ici, si on cherche à déterminer les fréquences en pourcentage, eh bien 0,13, cela fait 13%, donc si jamais on veut quelque chose de plus précis, on obtient 13,3%. Pour 37, 10%. Pour 38, 6,7%. Pour 39, 20%. Pour 40, 13,3%. Pour 41, 42 et 43, 10%. Enfin, pour 44 et 45, 3,3%. Soit un total de 99,9%. Alors, tu l'auras deviné, théoriquement, le nombre réel, c'est 100%, bien entendu. Alors, quelques petites remarques pour terminer. Tout d'abord, la fréquence est toujours un nombre compris entre 0 et 1.
Deuxième chose, on exprime généralement les fréquences sous la forme de pourcentage. C'est plus simple et c'est plus clair. Et enfin, la somme de toutes les fréquences vaut 1 ou 100% si c'est exprimé en pourcentage. Maintenant, nous allons nous intéresser à des caractéristiques de position. Alors tout d'abord, la première caractéristique de position que l'on va donner, s'appellera la moyenne, puis la médiane, et enfin, nous terminerons par le mode. Alors, la moyenne d'une série statistique. Je vais définir cette moyenne comme étant le rapport entre la somme de toutes les valeurs prises par le caractère et l'effectif total de la série. Alors, reprenons l'exemple précédent. Je vais déterminer la pointure moyenne des élèves de la classe de 3e, que je vais appeler P bar, par définition, et donc je vais définir ce rapport comme étant le suivant. P bar égale 36 fois 4, plus 37 fois 3, plus 38 fois 2, plus 39 fois 6, plus 40 fois 4, plus 41 fois 3, plus 42 fois 3, plus 43 fois 3, plus 44 fois 5, plus 45 fois 1, sur 4, plus 3, plus 2, plus 6, plus 4, plus 3, plus 3, plus 3, plus 1, plus 1. Alors c'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Alors pourquoi pondérée? Pondérée, ça vient de poids. En fait, c'est comme si la pointure 36 avait un poids de 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 valeurs égales à 36, 4 pointures 36, 3 pointures 37, 2 pointures 38, 6 pointures 39, 3 pointures 43, 1 pointure 44 et 1 pointure 45. Donc je fais cette somme et je divise par l'effectif total de la série, c'est-à-dire les 30 pointures de ma série, les 30 pointures de mes 30 élèves de la classe de 3e. Donc au final, j'obtiens P bar égale 1192 sur 30, soit environ 39,7. Cela signifie que si je prends un élève au hasard dans cette classe, je pourrais dire que sa pointure est à peu près de 39,7. Je vais passer maintenant à la médiane d'une série statistique. Alors tout d'abord, observons que la pointure moyenne donne une indication sur la position d'une pointure par rapport aux autres. En revanche, cette valeur ne précise pas la position des autres pointures. Donc pour cela, je crée ce qu'on appelle la médiane. Donc on appelle médiane d'une série statistique ordonnée, et il est très important que la série soit ordonnée, toute valeur du caractère quantitatif qui va séparer la série en deux séries de même effectif. Alors voyons clairement ce que cela peut donner. Alors tout d'abord, étant donné qu'il faut ordonner, nous allons ordonner la série. Il faut d'abord ordonner les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Alors il y a deux cas qui vont se proposer. Le premier cas, si la série comporte un nombre n impair de valeurs. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien dans ce cas-là, la médiane est alors le n plus 1 sur deuxième valeur de la série. Par exemple, si la série comporte 7 valeurs, eh bien je vais faire 7 plus 1, ça fait 8, 8 divisé par 2, ça fait 4. Eh bien le rang de la médiane, ça sera la quatrième valeur de la série. En revanche, on peut se poser la question, que se passe-t-il si la série comporte un nombre n paires de valeurs? Eh bien, on a résolu le problème de la façon suivante. On définira la médiane comme étant toute valeur comprise entre la n sur deuxième et la n sur 2 plus unième valeur de la série. En général, on prend la moyenne de ces deux valeurs. Alors par exemple, si la série comporte 10 valeurs, eh bien 10 divisé par 2, ça fait 5. Eh bien la médiane de la série, ça sera toute valeur comprise entre la cinquième valeur et la sixième valeur de la série. Autrement dit, la médiane, ce n'est pas systématiquement une valeur qui appartient à la série. Alors concrètement, reprenons notre exemple précédent. Donc mes pointures et mes effectifs. Alors qu'est-ce que j'observe? Je vais rajouter une ligne supplémentaire pour pouvoir ordonner mes valeurs. Autrement dit, je vais créer la ligne qui s'appelle effectifs cumulés. Donc ces effectifs cumulés, ça correspond au nombre de personnes qui ont une pointure inférieure ou égale à 36. Eh bien, il y en a 4. Des personnes qui ont une pointure inférieure à 37, eh bien, il y en a 4 plus 3, c'est-à-dire 7. Des personnes qui ont une pointure inférieure à 38, 7 plus 2, il y en a 9.
Des personnes qui ont une pointure inférieure à 39, il y en a 9 plus 6, cela fait 15. Des personnes qui ont une pointure inférieure à 40, il y en a 15 plus 4, 19. Des élèves qui ont une pointure inférieure à 41, il y en a 19 plus 3, c'est-à-dire 22. Des élèves qui ont une pointure inférieure à 42, 22 plus 3, 25. Qui ont une pointure inférieure à 43, 25 plus 3, 28. Qui ont une pointure inférieure à 44, 28 plus 1, 29. Et tous les élèves de la série ont une pointure inférieure à 45. Cela donc correspond à l'effectif total, c'est-à-dire 30 pointures. Eh bien, je peux donc dire que ma série, cette série, elle comporte 30 valeurs. Donc la médiane est une valeur comprise entre la 15e valeur, c'est-à-dire 39, et la 16e valeur, c'est-à-dire 40. Donc on l'a vu précédemment, dans ce cas-là, on pourrait prendre n'importe quelle valeur entre 39 et 40. Bon, il se trouve qu'à l'usage, il est préférable de prendre la moyenne de ces deux valeurs. Et je peux conclure, la pointure médiane est donc 39 plus 40 divisé par 2, c'est-à-dire 39,5. Cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie qu'il y a autant d'élèves qui ont une pointure supérieure à 39,5 que d'élèves qui ont une pointure inférieure à 39,5. Tout simplement. Maintenant, prenons l'exemple d'une médiane d'une série statistique à valeur impaire. Alors, par exemple, je vais considérer les notes obtenues par un élève de 3e en mathématiques. Alors, ces notes sont les suivantes. 12, 7, 18, 9, 17, 8 et 13. Alors, dans un premier temps, je vais ordonner ces valeurs. Donc, je vais obtenir 7, 8, 9, 12, 13, 17 et 18. Bien. Maintenant, je vais compter ces valeurs. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai donc un nombre impair de valeurs. Je prends ce nombre, je lui rajoute 1, 7 plus 1, ça fait 8, 8 divisé par 2, ça fait 4. Autrement dit, la médiane de cette série statistique correspondra à la 4e valeur ordonnée de cette série. Autrement dit, c'est 12. Cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie qu'il y a 3 notes avant et 3 notes après. Autrement dit, 12, c'est la valeur médiane de ma série. Autrement dit, cet élève-là, il aura autant de notes supérieures à 12 que de notes inférieures à 12. Et je pourrais même préciser que cet élève-là a 3 notes supérieures à 12 et 3 notes inférieures à 12. Voilà comment on détermine très simplement la médiane d'une série statistique. Quel que soit le nombre de valeurs, qu'elles soient paires ou impaires, de toute façon, on a la méthode pour la calculer, cette fameuse médiane. Enfin, dernière caractéristique de position, c'est le mode d'une série statistique. Alors, par définition, le mode d'une série statistique, ça sera là où les valeurs dont l'effectif est le plus élevé. Dans le cas où les valeurs sont regroupées en classes, la classe dont l'effectif est le plus élevé est appelée la classe modale. Alors, si je reprends mon exemple précédent, avec mes pointures et mes effectifs, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe que l'effectif le plus élevé, c'est 6. Et 6, ça correspond à quelle pointure? Eh bien, 39. Eh bien, je peux dire que le mode de cette série statistique correspond à la pointure 39. Tout simplement. Je vais passer maintenant à une caractéristique qui s'appelle la caractéristique de dispersion. C'est-à-dire savoir comment les notes se comportent les unes par rapport aux autres. Donc, l'étendue, c'est ce qui me permettra de trouver la dispersion des valeurs. Eh bien, je vais définir cette étendue comme étant la différence positive entre la valeur du caractère la plus grande et la valeur la plus petite. Donc, si je reprends mon exemple précédent, eh bien, il suffit de regarder les valeurs du caractère. Les valeurs du caractère, alors la plus petite valeur, c'est 36. La plus grande valeur, c'est 45. Autrement dit, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que l'étendue de cette série statistique, c'est la différence 45 moins 36, et 45 moins 36, cela fait 9. Alors, pour terminer,
Quelques petites remarques. Plus l'étendue est petite, moins il y aura d'écart entre toutes les valeurs de la série. Dans ce cas-là, la série sera dite homogène. En revanche, plus l'étendue est grande, plus il y aura d'écart entre toutes les valeurs de la série. Dans ce cas-là, la série est dite hétérogène. C'est pour cela qu'on te parle de classe homogène et de classe hétérogène. Maintenant, tu peux visualiser ce que cela signifie homogène et hétérogène. C'est la raison pour laquelle on parle de caractéristiques de dispersion lorsque l'on évoque le mode d'une série statistique. Voilà, nous arrivons au terme de cette petite vidéo et j'espère que maintenant, tu pourras utiliser les statistiques de façon beaucoup plus pertinente. Je te dis à très bientôt.